Vous avez déjà forcément entendu parler de cette personne qui, en glissant sur une frite McDo, a empoché à la suite d'un procès des milliers voire des millions de dollars. Vous avez déjà entendu parler, c'est sûr. Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les procès les plus bizarres, les affaires les plus étranges et incongrues qui sont allées jusqu'en justice. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les procès au Moyen-Âge, où là c'était vraiment la foire à la saucisse, comme cette truie qui avait été jugée et condamnée à mort pour avoir croqué un bébé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, si votre loutre domestique avait commis un délit, elle pouvait subir la pendouillette, après un jugement. Ici, on va se concentrer sur des choses plus récentes, car croyez-moi, c'est aussi goldé qu'au Moyen-Âge pour certaines affaires. Il existe même un concours, un prix qui est remis aux jeunes procès fous les plus aberrants de l'année, et ça s'appelle le prix Stella. Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte. Et pour cette première affaire, partons ensemble au pays de l'oncle Sam. On est donc en 1998 aux États-Unis, et il y a un voleur qui décide une nuit d'entrer dans une maison pour récupérer quelques objets. C'est un cambrioleur. Il entre par le garage, mais au moment de ressortir, impossible d'ouvrir la porte. Le gars est resté une semaine bloqué dans le garage. Heureusement pour lui, dans le garage, il y avait du Pepsi et des croquettes pour chiens. C'est-à-dire que là, faut imaginer que le mec, durant une semaine, il s'est nourri de Purina One et de soda à la caféine. Ça devait pas sentir bon là-dedans. Le pire dans tout ça, c'est que le voleur a ensuite porté plainte pour soi-disant avoir été torturé moralement. Il a touché 400 000 euros. 400 000 euros de la part du propriétaire de la maison, qui venait cambrioler. Le voleur était certes blindé à présent, mais par contre il a gardé une haleine de clébard pendant plus d'un an. Mais moi j'ai une question pour vous, est-ce que pour 400 000 balles, vous seriez prêt à sentir le frolic du museau pendant un an? Moi j'en bouffe 10 tonnes s'il faut. Ce qui est marrant dans les procès, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires de glissades, notamment dans les restaurants ou les magasins qui finissent par un gros chèque. Comme par exemple cette vieille dame en 2006 qui s'est pulvérisé le col du fémur en slidant sur une feuille de salade dans un magasin. Elle a touché 20 000 euros après avoir porté plainte. D'ailleurs, j'avais vu une étude qui montrait que dans 80% des cas chez les personnes âgées, quand le col du fémur se casse, ce n'est pas dû à la chute. En fait, c'est souvent le col du fémur qui casse tout seul et qui produit une chute. Bon, sauf que là, il y avait une Batavia collée sur la charentaise de la pauvre bougue. Preuve irréfutable devant le juge. Moi, j'imagine tout de suite l'avocat lors de l'audience. Mesdames et messieurs les jurés, mirez plutôt cette feuille de mâche ensemelée dans la chausselard de ma cliente. Ceci est une preuve irréfutable. Bon bah la séance est levée. Coupable. En 2002, vous avez aussi deux frangines aux USA qui ont poursuivi en justice les médecins qui ont soigné leur mère dans un hôpital. Elles ont donc porté plainte contre les médecins sur la base que, pour elles, c'était éprouvant de voir les médecins s'occuper de leur mère. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'elles ont essayé de gratter de la thune sur le fait que c'était compliqué de voir que des médecins donnaient des soins à leur mère malade. C'est quel genre d'énormes crevures ces gens-là? Quand elles sont allées au tribunal pour expliquer leur plainte, le juge il a fait comme ça, c'est sûr. Je vous prie d'aller déguster vos grands morts un peu plus loin. Merci. Elles se sont littéralement fait refouler level max, et en plus de ça, elles ont gagné le prix de l'année pour le procès le plus aberrant. Au moins, elles ont gagné quelque chose. En 2004, vous avez Marie Ubodi qui porte plainte contre Mazda, vous savez, le fabricant de voitures, car la dame a eu un accident avec sa Mazda, et elle n'avait pas mis sa ceinture. Ou du moins, elle l'avait mal mise, on pense. Du coup, elle est allée fouiner dans la notice d'utilisation de la voiture, et n'a pas trouvé d'instruction concernant l'utilisation de la ceinture. Elle a donc porté plainte contre Mazda pour ne pas avoir précisé dans la notice d'utilisation de la voiture comment on utilisait une ceinture de sécurité. On est tous d'accord pour dire qu'elle est complètement teubée. Je veux dire, là, c'est unanime. Mais en soi, si vous n'êtes jamais monté dans une voiture de votre vie, je peux éventuellement comprendre. Non, parce que si vous montez dans une voiture et que vous mettez votre ceinture de sécurité avec un tour de cou, effectivement, ça peut poser problème en cas d'impact. Bon, cette fois-ci, on a un champion du monde, vous allez voir. C'est un monsieur qui s'appelle Christopher, qui prétendait être Dieu et qui a porté plainte contre David Copperfield. Tout ça est vrai. Je vous jure, il y a zéro vanne. Donc, Christopher, qui prétend être Dieu, attaque David Copperfield en justice. Vous savez, le magicien qui fait des trucs de ouf. Car en fait, il prétextait que David Copperfield volait en quelque sorte les pouvoirs de Dieu, donc les siens, puisque lui disait être Dieu. Soi-disant que David Copperfield défiait les lois de la physique avec les tours de magie. En gros, si on résume, le mec a porté plainte pour utilisation non autorisée avec les droits d'auteur de pouvoirs divins contre David Copperfield. Non mais on en est là. Bon là ok, c'est un cas un peu psychiatrique, mais fallait oser. Celui qu'on va voir maintenant, c'est un sacré loustique, vous allez voir. On est maintenant dans l'Oregon et Allen Ray affirme avoir une ressemblance tellement forte avec Michael Jordan, le basketteur, que ça lui crée de gros problèmes. Et lui, Allen Ray, il était carrément pauvre comparé à Michael Jordan, qui était milliardaire. Sauf que Michael Jordan était partout sur des panneaux publicitaires. Monsieur Ray en croit... Monsieur Ray...
On va rester sur Allen, ce sera plus simple pour pas rigoler. Monsieur Allen, qui voyait partout les panneaux publicitaires avec Michael Jordan dessus, son soi-disant sosie autoproclamé, souffrait beaucoup de voir un gars super riche qui lui ressemblait, alors que lui était en galère totale. Et ce qui l'a motivé à porter plainte contre Michael Jordan pour détresse émotionnelle. Ça va loin. Il demande plus de 400 millions de dollars quand même à Michael Jordan, mais également 400 millions de dollars à Nike. Soit quasiment 1 milliard de dollars. Presque. Le mec a peur de rien. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que visiblement Nike l'a convoqué et lui a mis un coup de pression phénoménal. Un truc en mode, frangin, t'as absolument zéro chance, et tu peux nous croire qu'à 5000 $ de l'heure, les avocats de Michael Jordan, va falloir caguer quelques lingots. Du coup, Allen Ray a gentiment arrêté ses poursuites. Tiens, dis donc, quand le truc se retourne contre soi, tout de suite on fait moins le malin. Et d'ailleurs, le prix du procès le plus aberrant, donc le prix Stella, vient d'une affaire bien précise qui s'est produite au McDonald's. Stella Liebeck décide un jour de prendre un petit café au McDo du coin. Stella a 80 ans et elle a un peu la tremblote. Elle arrive au comptoir du McDonald's et commande son café. On lui sert donc un bon arabica, mais un petit peu trop chaud. Malencontreusement, le café se renverse sur ses cuisses d'outre-temps, plus vraiment très fermes. Le problème, c'est que le café était bouillant et la pauvre se retrouve brûlée au 3e degré. Stella attaque donc le McDo en justice et empoche 500 000 $. La légende raconte que Stella, avec cet argent, aurait racheté le McDonald's, l'aurait fait raser, puis aurait fait construire un Starbucks. Je peux aussi vous parler d'histoire de Gérald en 1971 qui porte plainte contre le diable en Pennsylvanie. Oui, vous avez bien entendu, un mec a porté plainte contre le diable. Bon, la vie de Gérald est un peu compliquée, il galère pas mal, et un matin il se lève et se dit « Non mais attendez, c'est à cause de Satan que tout ça m'arrive !» Bien évidemment, c'est à cause de Satan. Il part donc de pied ferme porter plainte contre Belzébuth au tribunal de Pennsylvanie. Vous imaginez la tronche du juge quand ce mec-là a débarqué, pour expliquer son problème. « Bonjour, c'est pour porter plainte contre monsieur Chétan qui habite 666 L Avenue. Il n'arrête pas de me foutre la chkoumoun. » Ça ne passe pas, évidemment. Le mec, on lui a dit casse-toi, tu pues. Le mec a dit tu pues quand même. Vous avez également un type en Italie qui a débarqué au tribunal avec son chat, demandant une audience immédiate pour juger son félin pour, accrochez-vous bien, voyeurisme, c'est-à-dire un chat pervers. Ce type-là accusait son chat de le mater quand il faisait des galipettes avec sa femme, et que cela engendrait des pannes au lit à ce cher monsieur. Sinon, tu peux enfermer ton chat dans une pièce quand t'as décidé de sortir le polichinelle avec Gertrude. Parce que vouloir faire condamner ton chat parce que c'est un soi-disant pervers, faut être atteint un petit peu. Mais vous avez également des juges qui ont pensé pouvoir rafler la mise durant un procès un peu bizarre, comme en 2007 où le juge Pearson a porté plainte et réclamait 65 millions de $, car un pressing à qui il avait donné son pantalon à nettoyer a perdu le pantalon. Pantalon d'une valeur astronomique de 10 $. Il a prétendu la détresse mentale à la suite de cette perte, pour justifier les 65 millions de $ qu'il demandait. La détresse mentale, pour un pantalon, à 10 balles. Et un problème. Pareil, les jurés à Washington, quand ils ont lu l'affaire, ils lui ont proposé gentiment d'aller danser la javanaise un peu plus loin. Cette fois-ci, on est en 2010 et il y a une dame qui part faire une petite randonnée. Elle regarde sur Google Maps un chemin pédestre à emprunter. Elle emprunte donc ce chemin, sauf qu'elle se fait faucher par une bagnole. Pas de chance. Du coup, elle réclame 90 000 $ à Google Maps pour lui avoir fait emprunter une route dangereuse. En fait, Google Maps l'a envoyé sur une autoroute en tant que piéton. Bah oui, c'est pas très bon. Genre, à aucun moment, la nana, elle s'est rendue compte qu'elle était sur une 2x8 voies avec des voitures à 130 qui lui rasaient le fiac. Non, elle a pas vu. Finalement, le tribunal donne raison à Google qui n'était pas responsable de la négligence évidente de cette jeune opportuniste. La légende raconte qu'elle serait passée à Waze après ça. Vous avez aussi plein de procès sur les prénoms que les parents veulent donner aux enfants. Vous savez, des prénoms un peu chelous. Genre récemment, vous aviez des parents qui ont voulu appeler leur enfant Zébulon. Non mais Zébulon, sérieux, le manège enchanté. Tu vas pas appeler ton enfant Pollux. Bref, cette fois-ci on est en Suède et les parents veulent prénommer leur bambin Metallica, une fille. Le tribunal refuse immédiatement, sauf qu'ils se rendent compte que dans le pays, il y a déjà une fille qui s'appelle Metallica. Et ils sont donc obligés d'accepter la demande de ses parents, puisque ça existe déjà. Et du coup, maintenant, on sait qu'en Suède, il y a au moins 2 enfants qui s'appellent Metallica. Et ça, c'est stylé. Lui, c'est peut-être le plus tordu de tous. Vous avez un type d'une trentaine d'années qui se rend au tribunal pour déposer une plainte un peu cocasse, on va dire. Il porte plainte contre ses parents pour l'avoir fait naître. Oui, vous avez bien entendu, le mec attaque en justice ses parents car ils lui ont donné la vie. Il dit que la reproduction, c'est comme un kidnapping et que lui n'a jamais demandé à être sur Terre. Et en gros, que ses parents l'ont forcé à être en vie. Visiblement, il adore ses parents et ça se passe très bien entre eux. Il dit quand même que ce sont des gros égoïstes parce que lui, il a rien demandé, Il a pas demandé à naître. Je crois que le mec,
mec a un problème de double personnalité, hein. Le gars est reparti du tribunal avec une ordonnance de médicaments longue comme mon bras, une centaine de suppos à prendre matin, midi et soir. Oui, il y a un mec qui raconte aussi que son père, qui travaillait au conseil des brevets, vous savez quand on dépose un brevet, quand on a inventé quelque chose, ou voilà, hein, pour protéger, eh bien il y a un type qui est venu avec une plainte un petit peu spé. Il voulait faire breveter l'iPhone 3, car c'était les extraterrestres qui lui avaient donné l'idée pour cet iPhone. Au niveau du design, apparemment. Le père qui travaillait au brevet répond donc tout naturellement au type, eh bien si ce sont les extraterrestres qui ont conçu le design de l'iPhone 3, ce sont eux qui doivent venir réclamer le brevet, pas vous. La légende raconte qu'il est revenu avec le même discours 2 jours plus tard, déguisé en E.T. Il est également reparti avec une ordonnance de médicaments. Vous avez également une affaire un peu bizarre où il y a un monsieur qui est accusé de vol. Il est accusé d'avoir dérobé dans un magasin un t-shirt jaune de la marque Fubu. Sauf que le jour de son jugement, le mec se pointe avec ce t-shirt jaune de marque Fubu. Bon là on est clairement sur un dégénéré, hein. Il a évidemment été reconnu coupable. Le mec a peur de rien quand même. J'ai également trouvé un avocat sous le pseudonyme de ADMR qui raconte qu'une mère voulait poursuivre en justice McDonald's pour mauvais traitement et pour tabassage sur son fils. Mais en fait, son fils ne travaillait pas du tout au McDo. Il n'était pas du tout non plus client. Vous savez, une altercation qui aurait pu se produire, voilà, entre collègues ou entre clients mal servis, hein, bon ça arrive. Pourquoi il s'est fait tabasser la gueule alors? Eh bien en fait, le fils avait tenté de braquer le McDonald's en question et il s'était bouffé des coups de tonfa. S'était fait péter la gueule par les mecs du McDonald's. Je crois que la maman n'a pas bien compris comment la justice fonctionnait. La légende raconte qu'elle a ensuite commandé un café bouillant dans ce même McDonald's. Et la suite, vous la connaissez. Un autre avocat publie aussi de manière anonyme ce qui lui est arrivé. Un jour, une dame l'appelle et demande de poursuivre ses voisins en justice. Mais alors, pour quelle raison? La femme prétend qu'ils utilisent des sorts vaudous sur elle. Elle savait ça car elle avait, d'après elle, des pouvoirs psychiques. Et elle avait détecté qu'on lui jetait des sorts vaudous à distance. Oui. Évidemment, l'avocat a poliment refusé de défendre la dame. On peut comprendre. Vous avez également un autre avocat sous le pseudo de Dropkick Morgan qui raconte qu'une dame voulait poursuivre un magasin car il n'y avait pas de fraises dans sa salade de fruits. La secrétaire de l'avocat qui était également en ligne demande à la dame qui veut porter plainte si sur le paquet c'était indiqué qu'il y avait des fraises dans sa salade. Et la réponse de la plaignante fut non. Mais je pensais qu'il y en aurait. Attendez, c'est pas possible. La meuf a cru que parce qu'elle pensait qu'il y en avait, elle pouvait attaquer en justice. Vous imaginez, ça ouvre le champ de tous les possibles en termes de justice. C'est-à-dire que moi, si je veux maintenant porter plainte car je pensais que le Père Noël allait vraiment m'apporter une mallette de 40 millions de dollars, c'est possible. J'adore ce monde. Pareil, un avocat qui reçoit un appel. C'est un type qui voulait porter plainte en groupe contre une boîte qui produisait des slips, car il accusait les slips produits par cette société d'être la cause de son problème. Il était convaincu que les slips avaient tordu son braquemar de manière irréversible. Il a même dit à l'avocat qu'une fois que le jury aurait vu l'engin tordu lors de l'audience, tout le monde lui donnerait raison. C'est-à-dire que le mec était prêt à faire l'hélicotub dans un tribunal avec son squig qui part à 45 degrés est pour gagner quelques copecs. J'adore ce monde, je vous dis. Il y aura un épisode 2, j'ai une source inépuisable de toutes ces histoires incroyables. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je vous invite à aller voir ceci. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, c'est une vidéo que j'ai créée qui est plutôt pas mal. Je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois à tout le monde. Je vous embrasse très fort et puis on se dit à très vite pour des trucs spectaculaires. Au revoir!